Welcome to another episode of Cadence Fishing TV, and I'm fishing with my great friend Pascal from France, and we're going to show this video on both our UK and French YouTube channels. So Pascal, it's fantastic to finally get you here to the River WYE. Yes, James, thanks. En fait, je suis vraiment content d'être ici aujourd'hui avec James. Ça fait des années qu'il me parle de cette fabuleuse rivière de l'ouest de l'Angleterre, à Hereford. Cette rivière s'appelle la WYE, W-Y-E. C'est une superbe rivière pour pêcher au coup et on va passer la journée ensemble pour expliquer vraiment les techniques locales, en particulier la pêche au stick, et on va pêcher aussi au coup aujourd'hui. Donc on a une belle journée, on devrait vraiment s'amuser. Ok, James. Yeah, thanks. so Pascal, the River WYE is a big river. It rises up in mid-Wales, up near the mountains in Wales, and then works its way down, and there's fantastic fishing along lots of the river. Okay. It goes through Herefordshire, into Monmouthshire and out into the Severn Estuary. So it's as you can see, it's a big river. Mm-hmm. At the moment, the river's been high, even like really high, top of the banks last week, but the river's dropped nicely now. We've still got about 2 meters extra water. But this stretch of WYE in Hereford is really prolific. We do a lot of match fishing here in the winter because many of the fish from the surrounding area, they migrate into the town in the winter. So we have some spectacular fishing here. Okay. So, donc James m'explique que cette rivière, c'est vraiment une rivière typique de l'Angleterre, de l'ouest de l'Angleterre, qui prend sa source au Pays de Galles, et elle fait environ, how much is it long? 90 miles? I don't know, something like that, yeah, 70, 90 Environ une centaine de kilomètres de long, une rivière assez lente mais profonde, et puis qui a un courant vraiment soutenu. Et là, jusqu'à ces jours-ci, elle était assez haute, il y avait une crue, le niveau était vraiment 2 mètres au-dessus du niveau qu'il a aujourd'hui. Ici, elle est encore 2 mètres au niveau du niveau normal, mais elle est très pratique à pêcher, elle est fantastique pour pêcher au flotteur, pêcher les poissons blancs. Et il me disait aussi que cette rivière, il y a une grosse migration de poissons blancs en hiver. Le poisson blanc a tendance à se concentrer dans le centre-ville ici. Ça attire les perches, aussi les brochets, et c'est vraiment un hotspot en Angleterre pour la pêche au coup. Thanks, James. Yeah, exactly. So you talked about the tactics, and we're going to float fish today. Mm-hmm. It's a method that I love to do. It's very, very popular and successful method, especially something I like to do when I'm pleasure fishing. So I've got 2 floats set up, the stick float, a bolo float, and we've also got a whip. So I think that a lot of the fish today, with the river being up, will be quite close to the bank. Ok, donc aujourd'hui on va pêcher assez près du bord. Il dit que le poisson a tendance à se concentrer du fait du courant assez en bordure. Donc on va pêcher vraiment à la méthode du stick, qui est vraiment pratiquée ici en Angleterre. Je pense qu'intéresse beaucoup de pêcheurs en France. On va pêcher aussi avec d'autres types de flotteurs qu'on vous présentera. Et on va pêcher aussi au coup, à la canne télescopique de 6 mètres, avec un élastique. Yeah, so I think first thing we'll do is just have a look at the bait and how I'm going to start to feed this peg today. On va déjà expliquer un petit peu les appâts qu'on va utiliser aujourd'hui. Donc James va nous présenter les appâts. Let's go, James. So Pascal, because the river is quite high and we're going to fish quite positive, I'm going to start by feeding some ground bait. And you can use quite a lot of bait on the WYE, and this is going to be my sort of base mix, which is made from brown crumb, a bit of white crumb, and some coriander. Mm-hmm. And then I'm going to mix in some crushed hemp there that I prepared last night. So that's some ground crushed hemp. I just put some boiling water on it, and I'll mix that to the ground bait. So I'm going to do that now, okay? Okay. Donc James me dit qu'il prépare son amorçage. Donc il a une base de pain, de farine de pain avec du coriandre et surtout beaucoup de chènevis qu'il a fait tremper hier soir. Du chènevis pur et du chènevis moulu. Donc c'est une base très simple avec de la poudre de pain et du coriandre. Ça sent bon. Smells good, huh? It smells good, yeah. So I think you're saying that what I want is a ground bait that's quite heavy and sticky. And obviously the hemp, the ground hemp, is a tremendous attractor for fish like for the roach and the dace and the chub. So
Il va faire une amorce assez dense, assez lourde parce que il y a pas mal de courant et il veut que ça descende vite. And I'm going to add some actual hemp seed as well. Okay, il va obviously mettre, cooked hemp in as well. Il va mettre just to add even more du chène vie pur. More feed to the mix. Okay. And normally in a match I'd have some casters, but I'm just going to put some dead maggots in. En compétition, il rajouterait des casteurs, mais là il a des asticots morts qu'il rajoute. And this is going to be my mix for the start of the session. So I'm going to put 5 or 6 good sized balls of ground bait into the swim. Ok, il va balancer 5 ou 6 boules assez denses pour commencer la pêche. Yeah, so something like that. Ok, just good. So a good ball of ground bait. Okay. Sometimes when the river's really powerful and high, or if I want to fish further out, I need to add some weight, and I would add some soil, the terres, de rivière. Yeah. Ok, il peut quand il pêche un peu plus profond ou quand la rivière est un peu plus rapide, il rajoute de la terre de taupinière, on dirait chez nous, pour avoir une amorce beaucoup plus lourde. Mais là, il va mettre de l'amorce pure qui est suffisante parce qu'il n'y a pas trop de courant en fait. So I'll prepare these and then we'll talk about how I'm going to introduce them into the peg. Okay. So I'm just going to introduce 6 nice balls of ground bait, just close in to the side. Okay. The WYE is quite an interesting river in that a lot of it is a very defined channel. Okay. So the slope goes very quickly down to the channel a lot of the time, and then the majority of the river is actually quite flat. Okay. Not all of the time, but a lot of the time. So a lot of the time the fish, they come close to that ledge. We call it a ledge. A ledge, yeah. So you want to get your bait down there next to that ledge and fish there as efficiently as you can. James vient d'expliquer qu'en fait cette rivière, le lit est très plat. Normalement, il y a vraiment une cassure nette au départ, donc il va concentrer son amorce où se concentre le poisson, c'est-à-dire à la cassure du courant, plutôt en bordure. Okay, so Pascal, before I start feeding, I've plumbed the depth, so I know the depth for the area of my peg. Yeah. And before I actually start, I'm just going to put some bait on and just put my rig into the water where I want to feed, just to check that there's not a big snag there. Yeah, no snag. Because you can get some big snags on the edge of the channel here. Okay. So I'm just going to check that before I put my ground bait in. Ok. En fait, James vient d'expliquer qu'il a sondé, bien sûr, le fond et juste à la première dérive, il a mis son appât pour voir un petit peu quelle dérive il va avoir par rapport au fond qu'il a choisi. Et puis s'il n'y a pas d'accroc sur la bordure, parce qu'il va pêcher, il va mettre ses boules vraiment en bordure au niveau du flotteur ici et il veut savoir si la dérive est bonne et s'il n'accroche pas trop au départ de la pêche. Yes. Good, but... So I just felt a bit of a snag then, so I'm just going to move a little bit further out. Okay, so I'm going to put the balls there, Pascal. Okay. Cool. You can see how close to the bank I'm fishing. Yeah. Oh, You got there's a fish. Ah, déjà un poisson. Une perche. Small perch. Nice. So he was greedy, wasn't he? He came straight onto the feed. Mate. So the way I'm going to feed is I'm going to keep introducing some balls of ground bait. Yeah. And also I'm going to loose feed some maggots and hemp as well. To start with, I'm just going to be careful because there's a lot of bleak in this river, and you've got to try and avoid them if you want to target the better fish. So how I feed will dictate how the bleak respond. Il veut voir déjà s'il n'a pas trop de touches d'ablettes, parce qu'il y a énormément d'ablettes en ce moment dans la rivière. Il n'a pas envie vraiment d'attraper les ablettes, il veut se concentrer sur les gros poissons, comme les gardons, donc il est en train de regarder un petit peu comment ça se passe au niveau des touches au départ.
So in this situation, I'm just fishing over quite a tight area. Yeah. Certainly before I start loose feeding. Yeah. Obviously, when I start loose feeding, I will need to find where the bait is settling and where the fish are feeding. But it's always good to start with a pole or a whip like this. Ok. Oui, souvent, il va commencer sa pêche avec une canne au cou classique. Et c'est sur cette base-là qu'il va baser son amorçage pour la journée et voir comment il organise un petit peu sa dérive sur la rivière. Il commence toujours à pêcher très court et après il va décaler sa pêche au fur et à mesure de son amorçage. The float I'm starting with is a 4 gram bodied float. Okay. A lot of the time we use heavier floats and the flat floats, you know, Ouais, okay. to hold the float in position in the flow like this. But Yeah. at the moment this looks good. I may need to overshot it with some extra weight, but Mhm. Là, il a une ligne avec un flotteur classique de 4 grammes, qui est assez lourd quand même. Et... Which kind of float will you use as a weight for the stick float? Which weight? well, I've got it's a bit of trial and error, you know, with the depth of the water. Yes. But typically in the UK we talk about the number of shot. So the float I've set up to start with is 14 number 4 Okay. shot. Okay. I'm not sure what that is in grams, Okay. but it might be that I need to go heavier or lighter. It's all Okay. dependent on the depth of the water and Okay. the power of the Okay. water. Alors, je lui demandais quel type de flotteur il allait utiliser pour la pêche au stick, mais en fait, c'est pas comme ça qu'ils expliquent leur grammage de flotteur. Ils parlent surtout en nombre de plombs qu'ils mettent sur leur ligne. Donc on verra après la présentation de la ligne, mais il aura un flotteur avec toute une série de plombs dégradés sur la ligne. Voilà, il a un autre poisson. Un joli gardon. Good. First roach. On the worm. Yeah, it's not a big Premier one. gardon sur un verre de terre. Yeah, Nice. I just started on a big piece of worm, Mhm. a positive bait, just in case the oblique are around. But Ok. now I'm going to try just 2 or 3 maggots on the hook and just see. But that's good. It's good to see a roach, because that's Ouais. what I would love to catch today is Ok. a nice net of roach. Ah, il est content d'avoir pris un gardon au vert. Ça veut dire que certainement les gardons sont là. Et là, il va changer son appât. Il va mettre des asticots, 2 ou 3 asticots, je pense. Some bronze maggots and some reds. Yeah, and on the hook, most of the time I use red maggots. Ouais, sur l'hameçon, la plupart du temps, il met des asticots rouges. Là, il en met 3. On the size 14 hook. Yeah, size Ah, 14. Il a un hameçon numéro 14. And which leader you have as This size? is 013. Oh, c'est du 13 centièmes en bas de ligne. Du 16 centièmes sur la ligne. 16 on the line. Yeah, 16 on the line. Du on 16 this one, yeah. centièmes. Ok. So to start, you really fish very close to start. Yeah, There's I'm another fishing. fish. Yeah, fishing really close to the bank. Wow, they are there. Ils sont là les gardons. Have to Good fish. swing them past Monty. So not so big, but Very nice. a good start. A fish, mate. Yeah, so that's a dace, Pascal. C'est une vandoise. Yeah, it's a lot of dace, and we catch some big weights of these fish. Il y a beaucoup de vandoises ici dans la rivière. The dace are just starting to come into the stretch now. Ouais. Il dit que les vandoises viennent d'arriver sur le coup, donc c'est une bonne chose. So mostly you will catch dace and roach. Yeah, hopefully some nice perch as well. Mhm. Là, ils pensent qu'on peut attraper aussi de très belles perches ici. Ils les prennent aussi à l'asticot et au verre. And I just made a small change to my rig. I added a number 4 shot to the bulk, Mhm. just to overshot the float slightly, just to Ok. help me to control Ouais, it. il a plombé un petit peu plus son flotteur pour qu'il soit plus sensible à la touche. Donc là, il amorce avec des asticots purs. Put a lot of bait every Yeah, I'm Every just twist, starting right? to feed some maggots. Like I mentioned, Mhm. I want to be careful because of the bleak. Mais il va voir comment ça réagit par rapport aux ablettes, parce que c'est en fonction des ablettes qu'il va ajuster son amorçage enfin. And that's why I'm fishing a positive rig as well, with a olivette and a positive dropper.
to get the bait down through the bleak. Ouais, il a mis une olivette pour vraiment que son bas de ligne descende plus vite et qu'il évite les ablettes qui prennent l'asticot à la descente. Donc lui, ce qu'il veut vraiment cibler, c'est les gros gardons. You got a bite. Yeah. Là, il a eu une touche. So sometimes you have to be quite positive and wait for a positive bite, you know. Ouais, il attend, il laisse bien mordre le poisson en fait, parce qu'il a quand même un appât assez gros. Il a 3 asticots. Looks good. Oof. I think they're bleak. Yeah. So I'm going to go back onto a piece of worm, and maybe we'll feed some worms as well. Ouais, il a remis un ver de terre. Il essaye avec un demi ver de terreau. James, what do you think is this? I don't know, I think it's Une grosse perche? maybe a good perch or a good roach, we'll see. Look like a good fish. Yeah, I just went back onto a piece of worm. Wow, Ah, that's it's a nice perch. Lovely. Nice, mate. It's a nice perch, Pascal. This area is really renowned for a lot of perch in the competition, so you can see it's easy to build a big weight of these beautiful perch. Ah, c'est une belle perche. Il dit qu'en compétition, souvent ils ciblent aussi les grosses perches parce que ça leur permet bien sûr d'avoir du poids dans leur compétition. Et il y a beaucoup de perches ici qui viennent sur les ablettes en fait après l'amorçage. Une belle perche au vert. Let's try to get another one, mate. So a good way of feeding for them is to use a bait dropper Ah, ok. and put a lot of chopped worm on the bottom. Ok. Il dit qu'une bonne manière de les amorcer, c'est de mettre ce qu'ils appellent un bait dropper, c'est-à-dire une petite cage qu'ils utilisent en Angleterre pour quand ils pêchent au feeder. Donc ils mettent dans cette petite cage des vers et ils les diffusent sur le fond plus facilement. So you use the bait dropper also when you make the competition, mate? Yeah, definitely. It's a great way of concentrating the bait on the bottom. Okay. You know, if it's a powerful peg, Okay. or if you're trying to avoid the bleak. Okay. So yeah, you use a worm again, right? Yeah, I've got half a worm. Il a mis encore un demi-verre de terreau. Wow. Peut-être une deuxième perche, maybe. I think it's another perch. It could be a roach. Encore Another une perche, plus petite. It's good. Cool. So James, tell me why you use an elastic with the pole. Well, our CP200 whip is supplied with a solid flick tip, a carbon flick tip, which is great when you're catching lots of smaller fish. But on the River Wye, we catch big weights of bigger fish. So if I hook a big perch or a big roach or chub, it just gives me a little bit more chance to land it. But I don't use it. I'll explain about it. I'll show you the actual elastic that I'm using. But it just means I can be more positive and land the fish quickly
and hopefully if I hook a bonus fish, I can land it as well. Ouais, je demandais à James pourquoi il utilisait un élastique sur sa canne au coup de 6 mètres, mais en fait, bien sûr, il y a des plus gros poissons ici et il cible des gros gardons ou des grosses perches. Donc il a simplement enlevé le sion carbone qu'on utilise souvent, nous, en France, et il a mis un élastique. Donc sur cette canne CP200 6 mètres, bien sûr, on l'utilisera avec un sion carbone ou un élastique. Moi, en France, j'adore pêcher avec cette canne quand je pêche au blé, en rivière, avec un sion carbone. Mais je peux aussi l'utiliser, par exemple, sur la Saône avec un élastique et pêcher de la même façon dont il pêche ici. Et là, il cible les gros gardons, donc on va voir si on peut en toucher dans la journée avec son système à élastique. Right, mate? I just compare to the style of fishing I do in France. Wow, another one. Well done, mate. Un gardon au vert de terre. Well done. A roach on a worm. Yes. So Pascal, the worm's working. I've had some perch and roach on the worm now, and I'm going to top up with using a bait dropper. So just put some neat chopped worm and some maggots directly on the bottom. Il nous explique qu'il utilise, donc ce qu'ils utilisent en Angleterre, un bait dropper. Donc il a coupé des vers de terreau en morceaux et il va les mettre dans son bait dropper. Comme ça, il va diffuser les vers sur le fond, de la même façon qu'on le ferait avec un feeder. Quand le bait dropper va toucher le fond, il va s'ouvrir et les vers, les quelques asticots qu'il a mis vont se diffuser exactement sur son cou. Ok, go on, mate. So there we go. Looks good. And that just shows that I'm actually fishing over depth. I'm over depth by about 20 centimeters. Mm-hmm. Good. Okay, so that's released the bait directly where I want it. It's a kind of feeder system. Yeah. Ah, she. Oh, good fish, good fish. Oh, that's a big fish. That's a good fish, mate. Yeah, I think it's another perch. It could be a big roach. Wow. In the matches, we get them up to 2 pounds, and the perch even up to 3 pounds. So that's a good one. So you can see the elastic now is really helping me to play the bigger fish. Oh, wow, it's a big that's perch. A big perch. Very nice. Well done, mate. Wow, that's a perch. Whew. Nice fish. Nice. That's over a pound, that one. That's nice. Lovely. So James, explain me why you pre-bait this way. Explique-moi pourquoi tu amorces un petit peu au-dessus du cou comme ça à l'asticot pur. Explain me why. Yeah, so obviously I want to attract more and more fish into the area that we're feeding. Mm-hmm. So by loose feeding the maggots quite heavily, hopefully that's going to draw more fish in. Mm-hmm. Mm-hmm. I'm worried about the bleak because the bleak here, they can pretty much eat everything. Okay. So I'm putting in a good amount, not every cast, maybe every 2 or 3 casts. And I'm feeding slightly downstream of me, but probably about 4 meters above where I'm catching. Okay. Because this swim here is, wow, it's going to be at least 2.5 meters deep. So obviously, even though the flow is quite steady, it takes a while for the maggots to get down. Oui, en fait, il pêche à une profondeur environ 2,50 m, donc il amorce environ 4 mètres au-dessus de sa dérive pour que les asticots descendent lentement. Et
il amorce toutes les deux coulées en fait, une poignée d'asticots. Et il amorce beaucoup parce qu'il y a beaucoup de poissons blancs ici. Et aussi il y a beaucoup d'ablettes, donc il essaie d'amorcer assez haut pour que ces asticots descendent plus vite sur le fond. When you go down, you go really down, you fish on the bottom. Yeah, I'm actually fishing over depth by about 20 centimeters. Okay. So the way I'm presenting the bait is I'm getting the bait down to the bottom and then I'm holding on to it and I'm just slowly moving it. Okay. That's the great thing about fishing with a whip like this. Okay. I can slowly move it. So I'm fishing about that much over depth. Ok. Oui, il pêche vraiment 20 cm de plus que le fond normal. Il laisse son appât toucher le fond et il le décolle tout doucement dans sa petite dérive pour être vraiment sur le fond. Et en fait, la retenue qu'il fait, c'est souvent là que ça déclenche la touche sur la fin de la dérive. Donc il pêche vraiment collé au fond. Right, James, I got it. And I'm also feeding a good ball of ground bait with some worms, maggots and hemp. And I'm feeding that further down the peg because obviously that's going to sink very quickly. Ok. Il met aussi une boule vraiment sur la zone d'amorcer. Et ça amorce vraiment à l'aplomb du coup. Là, il y a un beau gardon. Un très beau gardon. That's a good one. That's a better gardon. size, yeah. C'est un beau gardon au vert. Well done, mate. So James, explain me how do you feel the pre-baiting there? Is it really to build a kind of feeding spot where the fish will stay? Yeah, that's exactly it, especially when you're match fishing, because you're trying to be as efficient as you can. So what happens is, by feeding like this very positively in a compact area, I can get the fish feeding really well. Oui, je lui demandais s'il essayait de vraiment faire comme il fait en compétition, c'est-à-dire d'avoir une zone très limitée où il va concentrer son amorçage et essayer de concentrer un maximum le poisson pour avoir vraiment le plus de touches possible et prendre le plus de poissons possible dans le minimum de temps, comme ils le font en compétition. Et c'est exactement ce qu'il essaie de faire. Il essaie vraiment de pêcher la bordure, d'avoir un spot très court, sur une zone très courte au départ. Et s'il arrive à vraiment concentrer les poissons, là à mon avis il a encore une très belle perche ou un gros gardon. C'est ce qui se passe en fait. Depuis le début de la pêche, il a réussi à concentrer son amorçage. Et là, il y a une bonne réponse du poisson sur le coup. Une perche. Good, mate. James, tell me, is it what we say possible to overfeed the fish here in this river? Or je lui demande en fait, est-ce que c'est possible de suramorcer, enfin de trop amorcer ici et d'avoir des problèmes si on amorce trop? Mais je pense pas. Tell me, James. Honestly, on the WYE, this time of year, there's so many fish here. I don't think you could overfeed it. It's very positive fishing, and you really need to ration your bait. Ouais. If you're fishing a 5-hour match, you know, you use a lot of bait. Yes. But you non-stop. So yeah, in answer, I don't think you could overfeed it. Ouais. Maybe later in the year, when it's colder, some of the more tough areas, then yes, I'd be more careful. But today, it's just a matter of just keeping some bait left. En fait, c'est bien ce que je pensais. Il n'y a pas de chance de suramorcer le poisson. Ici, le poisson est tellement présent, il y a tellement de poissons que on pourrait mettre des kilos d'amorce et on continuerait à prendre autant de poissons. Il y a vraiment une densité de poissons incroyable et à part en plein hiver où il pourrait peut-être limiter son amorçage, ici, chaque fois qu'il pêche, il a tendance à vraiment amorcer beaucoup pour vraiment bien pêcher et puis garder le poisson sur la zone. Surtout s'il y a une arrivée d'ablettes ou souvent ils sont aussi embêtés par les brochets qui viennent perturber leur coup tellement il y a de gardons sur le coup, les brochets arrivent à venir sur le coup et quelquefois en compétition ça peut être un problème parce que les brochets prennent les gardons et ça leur cause pas mal de soucis. Mais en fait ici il faut beaucoup amorcer, voilà. So yeah, Pascal, there are some really big pike here and sometimes it causes a problem.
we've already seen a big one twice come and strike at the bleak. But it's just something you have to live with on the WYE. It's such a prolific stretch. Yeah. Everything is big. And tell me how much, what is the quantity of ground bait and bait you will use on a normal day here? Quelle quantité d'amorce utilises-tu ici sur une journée d'amorçage, une journée de pêche? Well, most of the time I use at least 8 kilos of ground bait and probably a gallon, which is about 4 litres of hemp and about 4 litres of maggots. Ouais. And in a competition I'll probably have 2 or 3 litres of casters. So yeah, it's a lot of bait. But when you're pleasure fishing, you know, you don't need so much bait. It's more in a match fishing situation. Yeah. You need to hold the fish and attract them into your peg. Oui, il me disait que sur une session normale, il va utiliser 8 kg d'amorce, il va utiliser 2 litres de chènevis, et puis 2, 3, voire 4 litres d'asticot pur, et puis aussi en compétition, souvent 2 litres de caster. Donc une grosse quantité d'amorçage quand même, mais pour faire souvent de très belles pêches. That's a good perch. Yeah, this is a good one, Pascal. Another big perch, I think. Wow. Good. Yes. Wow. Got it? Oh. That's a fish. Yeah, good one. Whoa. That's a You're good going to fish. need that. C'est le technique français. Oh, perch. That's a good fish. Big one. Hey mate, that's a good perch, Pascal. Yeah. Very nice. Wow. Lovely. That's the biggest of the day. Don't know. Wow, that's a good fish. Pascal, you're having fun, yeah? Yeah, it's a good fish. Another big perch. They fight hard, don't they? Yeah, it's good. Look at this. But the action of the whip and the elastic is no problem. Yeah. Oops. Nice. In the net. So Pascal, what a fantastic fish. Yeah, it's a good perch. You want to get it in the net and we'll talk about the whip? Yeah, I just put it in the net. So Pascal, the whip that we're using today is CP200. Now this is the 9 meter whip. We do two, we do a 6 meter and a 9 meter. And this 9 meter one has a telescopic top 5. Okay? So it's designed to be fished at longer lengths and better balance. And we have 2 other sections. Excuse me, because mine is a bit dirty. Yeah, no problem. So we can fish up to 9 meters. And we also have a mini extension as well, which is really useful. So it's very versatile. So you can either fish it to hand, which means the same length of line, or like today we're fishing at 6 meters. And if we want to fish further down the peg, we can add a section, or if we hook a big fish, we've got a spare section. So that's the 9 meter CP200. The 6 meter version has a different configuration. So we've got a telescopic top 3. Oui. Okay, so that goes on to the number 4 section. And then you can add the 5 and the 6. So what it means is you can fish
3 meters, 4 meters, 5 meters, 6 meters to hand with this one. Yes, ok. This is the 6 meter, right? James nous a expliqué la 9 mètres, mais en main, tout de suite, il a la 6 mètres, donc il y a 3 brins télescopiques et le reste est en manchement jusqu'à 6 mètres. Donc c'est une canne vraiment très légère et fantastique pour ce type de pêche au coup, avec un sion carbone ou aussi avec un élastique. So this one has the full carbon tip. Yeah, I'll show you that. So as it comes with a nice solid carbon flick tip. I've actually cut that one back. I'll show you the actual one, that's how it is. And we sell them separately, so it's great. You can have different tips for different situations. On peut utiliser tout type de sion, mais là c'est le sion carbone, très souple. So that's the nice fine carbon tip. As I mentioned on this one, for fishing rivers like the WYE or the Severn, where I want a stiffer tip, I've cut it back. Yes. As you know, Pascal, the whip is very strong. I've caught some big fish, even fishing with the flick tip. It really is a very strong and versatile whip. Oui, le sion carbone est très solide. Moi-même, je l'ai utilisé en France pour pêcher les gros gardons au blé en rivière et je mettais pas d'élastique. Mais on peut utiliser aussi un élastique. Yeah, this is a softer elastic. So if I'm using an elastic up to a number 8, what I like to do is I like to cut the carbon tip off just below where it's spliced. I have a short section here of thinner tip, so it's a bit more finesse, and then I just elasticate the 1 and 2 in that case. Ouais, il met juste un élastique sur les 2 premiers brins. Il met un élastique assez fin pour des pêches quand même assez fines à l'élastique. Mais ici, il va utiliser un élastique parce qu'il y a des très gros gardons. And when I'm fishing really positively like we are today, then I just elasticate the number 2 section. Okay. As you see, I have different ones with different strength elastic. Oui. That one is 10 to 12. This one is an 8 to 10. Ouais, bien sûr, il a plusieurs kits et il peut utiliser différents types d'élastiques. Ici, un peu plus gros, un peu plus médium. Donc you can have a choice of different tips, right? Exactly. And just some advice, because I'm fishing with a whip, I don't want a lot of elastic. It's not like a normal pole where I would elasticate probably 2 meters. You only want a short section of elastic just to help with the shock absorption, because remember, with a whip you still have some action. So it's a bit different to a normal pole. Oui, bien sûr, c'est avec une canne plus courte de 6 mètres. Il n'y a pas la peine d'avoir un élastique sur 3-4 mètres de long comme avec une grande canne. Et avec la courbure de la canne en 6 mètres, ça suffit d'avoir un élastique assez court. Voilà ce qu'il disait. Merci, James. Ok, looks good. So the 6 meters is so light, and the 9 meters so light, so versatile as you said. Yeah, we spent a lot of time to get the right balance and action. So the length of the sections, because they're quite long sections, really makes a whip that is very well balanced, has a lovely action even at 9 meters. Même en 9 mètres, c'est vraiment une canne légère, vraiment très appréciée ici en Angleterre et je pense qu'en France, les pêcheurs vont beaucoup aimer ce type de canne. And just to mention, people often ask me what bush they need, the PTFE bush for the tip. I use a 3.2 millimeter internal bush. Ok, sur le tube d'entrée d'élastique, c'est un 3 mm 2 qu'il utilise sur ce type de sion. Il y a souvent cette question ici. So there you go, mate. Let's do some more fishing, shall we? Let's go fishing, yes?
So Pascal, I'll show you the rig that we're using today Ok. on the whip. Montre-moi le montage qu'on utilise sur la pêche au coup ici. The actual float pattern is from edge tackle, Mhm. and I like to use the 5, 4 and 3 gram floats a lot when I'm fishing on the WYE. Mhm. It's a very positive float, but it's a very strong float as well. You can see it's got a carbon stem. Mhm. Carbon stem is good for control, but also it's not prone to tangling. Mhm. Sometimes a stainless steel or wire stem can tangle. Mhm. Eux utilisent des flotteurs 3, 4, 5 grammes avec une quille en carbone. Ça a moins tendance à s'en mêler sur la ligne et c'est ce qu'ils utilisent le plus ici. Ok. So it's got a nice hollow tip as well, which is very visible, Mhm. and it's good to read the bites. Ok. You know, it's not too thick, it's not too thin. Mhm. Des antennes bien visibles et ni trop grosses ni trop fines pour bien visualiser les touches. And we explained a little bit about this positive rig, Mhm. but this shows it a bit better, I think. Mhm. So in this case, I'm using the 4 gram version. Mhm. So the Olivette here is a 3.75 gram, Donc il a un flotteur de 4 grammes, il a une olivette de 3 grammes 5. Ok. and then I have some number 6 shots, Il a des plombs numéro 6 and sur l'olivette et un peu plus bas avant le bas de ligne. yeah, en mini shots. maybe about, what's that, 30 30 centimeters. cm de l'olivette, oui. I have what we call a positive dropper, Ouais. so that's 4 number 6 shots 3 plombs de 6. together. Ouais, 3 plombs So- numéro 6. 4 so plombs the- numéro 6. Yeah. The Olivette is getting the bait down to the bottom, Mhm. L'olivette And this- emmène la ligne au fond rapidement. and the dropper shot is helping me to register the bites. Voilà, sa petite plombée groupée avant l'hameçon, c'est juste pour bien visualiser les touches et bien présenter l'appât sur le fond. And the hook length is around about 30 Le bas centimeters, de ligne est 25 cm Ouais, environ. maybe 25. Mhm. And it's important to make the Olivette higher than the distance between the dropper and the hook. Oui, c'est C'est- bien important d'avoir l'olivette plus haut, un peu plus haut que la distance du bas de ligne So it doesn't tangle so pour much. éviter les emmêlages. Voilà, surtout dans la And- pêche en dérive comme ça. And just to reference the number 4 shot that I put on there, which was to overshot the float, just so I could perfectly ease the Ouais. float. Il a mis un plomb un peu plus gros pour mieux avoir une sensibilité plus forte du flotteur, pour que le flotteur soit à ras de l'eau, pour bien voir les touches. Et le hook is size what? This is actually a size 11. Ça c'est un hameçon numéro 11. and this hook is a Camazan B711, Mhm. size 11. Camazan So 11. because we were using a big piece of worm, in fact Oui. I'll show that. Pour pêcher au vert, oui. But just to mention, the main line is 016. Oui, Edge le corps de tackle. ligne en Edge Tackle, Premium mono. c'est une marque anglaise qu'on va lancer aussi peut-être bientôt avec Cadence en France. Donc Edge Tackle, corps de ligne numéro 16 et bas de ligne. So this was the hook length. Yeah. We started on 13, Mhm, and then when we were catching the bigger perch, I went up to 15. mhm. But the main line is 16. Le corps de ligne en 16, bas de ligne on a commencé avec du 13, on a été au 15 centièmes parce qu'on a commencé à toucher des très belles perches, donc on a mis un bas de ligne un peu plus fort. And the way I hook the worm, Alors comment Ah il ouais. attache son verre, il prend un verre de terreau, ok. I take off the tail, Il enlève la queue du verre, Put it la in my partie la ground plus bait. fine, yeah, il la met dans son amorce and then et il I like- enfile l'hameçon par la partie coupée, c'est-à-dire par la partie la plus fine. Ok. so I can Il fait glisser son verre et il a la partie la plus grosse du verre vers le bas qui gigote. Donc il a une bonne présentation comme ça du verre et une bonne présentation surtout de l'hameçon au ferrage pour être plus efficace. Ok. yeah, so it's a good Got it. presentation, Mhm. but also it's stopping the worm from wrapping around itself, Ouais. because then you can bump the fish because there's not enough hook Mhm. to penetrate. Il dit into c'est the fish. mieux pour la présentation de l'appât et ça évite de louper des poissons parce que le verre, s'il était entier, il aurait tendance à s'entortiller plus facilement sur le bas de ligne. Ok. Well, Pascal, that was some fun catching those fish on the whip. I think we're going to switch tactics now. So we're going to try running line, which we're going to do in part 2 of this video, fishing on the River WYE. Ok, on va terminer cette vidéo sur la pêche au coup. On
On a parlé du whip, de la pêche avec une canne de 6 mètres et on va faire une deuxième vidéo sur la pêche au stick float. Merci James. Thank you so much. Très bien, Pascal. Yeah, well done.